Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux outils d'action de l'accréditation AK. Je suis Jérémy Goulin, référent technique pour le programme EASY chez EcoCO2. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les différents intervenants, voici quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton Aide. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire en cliquant sur le petit nuage en haut à droite. La vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans la rubrique dédiée à cet effet sur la partie droite de votre écran et vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Aujourd'hui, pour cette présentation du plan de management de carbone, je suis accompagné de Lucie Moutuy, chef de projet environnement et stratégie de la société iCare & Consult. iCare & Consult est une entreprise indépendante de conseil et d'innovation pour la transition environnementale qui accompagne notamment des aéroports dans le cadre de l'Airport Carbon Accreditation. Lucie est également vérificatrice agréée par WSP pour l'ACA. iCare & Consult fait donc partie des bureaux d'études compétents pour accompagner les aéroports. L'agenda de ce webinaire s'articule en plusieurs parties. Tout d'abord, je vous détaillerai le contexte de cette présentation au sein du programme EASY, ainsi qu'une définition globale du plan de management de carbone. Je passerai ensuite le relais à Lucie sur la présentation du plan de management de carbone dans le détail, puis elle poursuivra sur une rapide présentation du plan d'engagement des tiers. Pour finir ce webinaire, je conclurai sur les apports d'EASY, notamment en évoquant les outils et la future création d'un espace partagé avec des fiches actions par thématique. Nous allons donc commencer par remettre en contexte le sujet du plan de management de carbone dans le cadre du programme EASY et le définir très succinctement. Pour rappel à tous, le programme EASY est lauréat des appels à projets programme C2E, Certificat d'économie d'énergie. Les cibles de ce programme sont l'ensemble des plateformes aéroportuaires françaises, toutes tailles confondues. Pour plus de détails, nous avons remis sur la présentation le lien du replay du webinaire de présentation du programme EASY disponible sur YouTube. Pour finir, le point important qui nous amène à présenter aujourd'hui le plan de management de carbone est que le niveau minimal à atteindre avant la fin du programme pour bénéficier des financements du programme EASY est le niveau 2 de l'accréditation AK. Pour poursuivre la remise en contexte avec les exigences du niveau 2, réduction de l'AK. La première exigence est bien sûr le respect des exigences du niveau 1, qui sont notamment les engagements de la direction, le calcul du bilan annuel des scopes 1 et 2. Et ensuite viennent s'ajouter des exigences spécifiques au niveau 2, avec notamment la définition des objectifs de réduction des émissions de réduction. Ces objectifs doivent être liés aux émissions de scope 1 et 2 et inclure des indicateurs de réduction. Ils sont complétés par la définition d'un plan de management du CO2 visant à atteindre ces objectifs qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Et ce plan de management de carbone, couplé au bilan annuel, servira donc à démontrer une réduction des émissions des scopes 1 et 2 par rapport à la moyenne des 3 années précédentes. Un petit focus sur les principes du plan de management de carbone. Le but principal de ce plan, qui doit porter sur les émissions des scopes 1 et 2, consiste à démontrer les efforts significatifs déployés par l'aéroport pour réduire ses émissions, conformément aux objectifs définis et à l'énoncé de principe de sa politique environnementale. Par ailleurs, le renouvellement du niveau 2 de l'accréditation impose une révision du plan de management du CO2. L'aéroport doit aussi transmettre dans le cadre du formulaire de demande AK des preuves écrites que le plan est mis en œuvre efficacement. Pour cela, le vérificateur devra impérativement confirmer que le plan a été élaboré et mis en œuvre. L'exigence du plan de management des tiers, qui couvre lui le scope 3 des émissions, est requis à partir du niveau 3 de l'accréditation. Lucie l'abordera succinctement tout à l'heure. Voilà pour cette petite introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Lucie pour rentrer plus dans le détail, tout d'abord du plan de management de carbone au sens de la carbone. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler rapidement du plan de management carbone et de ce qu'il contient. Déjà, comme l'a dit Jérémy, il y a une question d'engagement et de politique CO2. Donc, il y a une nécessité de se fixer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de publier publiquement l'engagement clair de la direction pour réduire ces émissions. Donc, l'objectif doit être chiffré et pour que ce soit validé, il faut qu'il y ait par exemple une lettre d'engagement ou une politique qui soit publiée, mise en ligne, par exemple sur le site internet ou au sein de l'aéroport.
Ensuite, dans ce système de management carbone qui va englober tout un tas de différentes briques, donc là c'est une représentation possible, on a cet engagement, cette politique CO2, et ensuite on va avoir une question de pilotage interne qui doit être intégrée dans le plan de management. Et donc, ce qui est attendu ici, c'est d'avoir l'intégration des rôles et des responsabilités, par exemple dans les fiches de poste, de bien clarifier qui doit gérer quoi au sein de l'aéroport, et de clarifier aussi les différentes instances et les réunions qui traitent du sujet. Donc, il doit y avoir un pilote interne de la démarche, une équipe projet qui est responsable des données, notamment, pour la mise à jour régulière des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, au sein de l'aéroport, ce qu'il faut faire, c'est définir cette équipe projet et définir l'organisation générale. Donc, ça peut être des réunions tous les trimestres pour échanger sur ces discussions, avec des réunions de direction pour présenter les résultats, par exemple, et pour engager la démarche chaque année. Ensuite, on va retrouver une question de formation qui est demandée dans le guide ACA. Donc, ce qui est attendu, c'est de montrer qu'il y a des actions de formation prévues et existantes et un budget prévisionnel pour les parties prenantes et en interne de l'aéroport notamment. Donc, l'idée, c'est d'élaborer un plan de formation qui va décrire l'année prochaine, on va faire telle formation avec telle et telle personne, et de démontrer aussi la réalisation de formations précédemment réalisées, à la fois sur les sujets énergie et climat au sens plus large. On retrouve ensuite une question de plan de communication, à la fois en interne et en externe. Donc, ce qui est attendu, c'est de montrer aussi qu'il y a des actions de communication prévues et existantes en interne et en externe et un budget prévisionnel. Donc, en communication interne, il peut y avoir des newsletters, des articles sur l'intranet, par exemple. En communication externe, il peut aussi y avoir des rapports environnement, des communiqués de presse. Et donc, l'idée, c'est bien ici de démontrer ce qui est déjà fait, donc avec des exemples, et puis de montrer ce qui est prévu dans l'année qui va arriver. Ensuite, on va avoir des procédures de reporting. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur la mise à jour et le suivi des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui est attendu, c'est d'avoir des procédures documentées pour identifier les sources et les quantités d'émissions. Donc, nous, ce qu'on propose, après, c'est pas obligatoire pour tous, mais dans l'idée, c'est d'avoir une procédure qui détaille toute la méthodologie et les sources de données pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, et éventuellement d'avoir une ou plusieurs procédures pour détailler certaines données spécifiques, par exemple sur l'énergie ou les gaz des fluides frigorigènes, quand il y a pas mal d'informations à fournir pour bien expliquer comment ont été collectées les données, qu'est-ce qu'il faut faire comme contrôle de cohérence pour vérifier que les données sont bien justes, qui est à la responsabilité de chaque donnée, et que le suivi puisse être fait chaque année, même s'il y a, par exemple, des départs au sein de l'aéroport et que l'équipe change. Ensuite, donc on a ces fameuses données qui vont faire aussi partie de tout ce système de management. Donc les données, c'est toutes les sources de données qui ont été utilisées et qui devront pouvoir être revues par l'auditeur. Donc les consommations d'énergie, les consommations de carburant, les différents indicateurs, nombre de passagers, nombre de vols commerciaux, etc. Donc l'idée, c'est de bien archiver toutes ces données pour que chaque année, l'auditeur puisse faire une revue de ces données-là et valider l'empreinte carbone. Donc ensuite, on a notre outil et notre rapport CO2. Donc l'idée, c'est de compiler les informations clés et données dans un rapport d'inventaire des émissions et puis dans un outil Excel qui permet aussi la vérification. Donc, ça doit être présenté par scope et par source d'émission et ça doit bien préciser le périmètre, la méthodologie, les données, etc. dans un objectif de transparence du document. Donc, il faut également une démonstration d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 3 dernières années. Donc, à la moyenne des 3 dernières années, c'est important d'avoir cette réduction et qui est comparée à l'objectif qui est fixé par l'aéroport. Ensuite, on a le plan d'action. Donc,
ici, ce plan d'action doit reprendre les différentes initiatives de management du carbone et la stratégie d'implémentation. Donc, il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être considérées, des actions d'amélioration de l'efficacité énergétique, d'utilisation de sources d'énergie bas carbone, d'achat d'énergie renouvelable, etc. Et ces actions doivent être présentées dans un calendrier avec des objectifs, des indicateurs de suivi d'évaluation. Notamment, il y a l'outil Easy qui permet de faire cette formalisation dans un des onglets pour formaliser ce plan d'action. Et enfin, une dernière brique de ce système de management carbone, c'est d'avoir une analyse des investissements. Donc l'idée, c'est que l'aéroport doit décrire les moyens avec lesquels les initiatives de management carbone seront mises en œuvre et comprendre une évaluation de ces investissements. Donc, d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est d'évaluer l'impact de gaz à effet de serre des actions, est-ce qu'ils permettent bien de réduire les émissions, et également d'avoir un regard sur l'ensemble des investissements de l'aéroport pour vérifier que l'aéroport ne va pas faire des investissements qui ne soient pas compatibles avec la trajectoire de réduction. Donc, ça peut être via la mise en place d'une procédure d'analyse des investissements qui soit d'un point de vue qualitatif ou quantitatif en fonction de ce qui est possible, mais de se dire chaque investissement qui est, par exemple, supérieur à un certain montant qui va passer en revue de direction, par exemple, devra faire l'objet d'une analyse et vérifier que ça ne va pas augmenter les émissions de l'aéroport. Donc ça, c'est l'ensemble du système de management carbone. Donc on va retrouver toutes les briques qui doivent être montrées, démontrées et mises en place par l'aéroport. Et ensuite auditer, donc, qui est finalement cette dernière brique du système de management, c'est qu'il va y avoir un audit par une partie, par un vérificateur, et il doit y avoir aussi des audits internes qui doivent être prévus pour vérifier la conformité avec les exigences de l'ACA. Donc l'idée, c'est qu'il y a l'audit externe qui est demandé par l'ACA pour avoir la certification. Et puis en interne, il peut y avoir aussi des audits qui permettent, avant de faire cet audit externe, de vérifier que tout est bien à jour et que tout a été bien mis en place pour ensuite lancer cet audit externe. Donc pour ce faire, il faut juste désigner des auditeurs internes, les former et puis ensuite prévoir un calendrier d'audit interne. Donc ça peut être une fois par an, une fois qu'on a mis à jour l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et puis revérifier la mise à jour du système de management, donc avec les procédures, le plan de formation, le plan de communication, le plan d'action. Du coup, l'auditeur interne peut aller faire finalement comme un audit externe, mais juste en interne, en vérifiant les données, en vérifiant que tout ce qui est mis dans le dossier correspond à ce qui est demandé dans le cadre de l'ACA, et puis du coup en mettant en place potentiellement des actions de correction avant de faire l'audit externe. Donc ça, c'était pour le plan de management carbone pour le niveau 2. Dans le cadre du niveau 3, on va un petit peu plus loin parce qu'on demande du coup un plan d'engagement des tiers. Donc l'idée du niveau 3, c'est bien d'engager l'ensemble des parties prenantes de la plateforme, donc avec un bilan des émissions au niveau scope 3, donc qui va intégrer justement les différentes activités des partenaires sur la plateforme, et également un plan d'engagement des tiers. Donc ce que demande le guide, c'est d'avoir une responsabilité allocation des ressources et structures organisationnelles, donc c'est-à-dire qu'on veut un engagement de la direction pour cette mobilisation des parties prenantes. On veut des allocations de ressources humaines et financières, donc c'est-à-dire des personnes chargées donc dans leur fiche de poste, par exemple, de charger certaines personnes de s'occuper de cette mobilisation et dialogue avec les parties prenantes et financière avec un budget alloué. La désignation d'un responsable ACA et puis l'établissement d'un comité ou d'une équipe pour définir la stratégie. Ensuite, on va aussi devoir avoir des initiatives de management du carbone, donc des actions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc mises en place à la fois par l'aéroport et par les tiers. Ensuite, on a une stratégie du coup de mise en œuvre de ce plan d'engagement. L'idée, c'est de décrire les moyens avec lesquels les initiatives seront mises en place, donc les objectifs, le management qui va suivre et piloter cette action, le calendrier, les indicateurs de suivi et d'évaluation.
Encore une fois, il y a de la communication, de la sensibilisation et de la formation. L'idée, c'est de renforcer les compétences et la mobilisation des employés et de toutes les parties prenantes de l'aéroport. Et enfin, cette partie évaluation audit, donc c'est d'avoir un suivi du progrès, une identification des points d'amélioration et la définition de processus d'évaluation de la performance et de priorisation des actions. Donc, la différence entre le plan d'engagement et le plan de partenariat. Donc, le plan d'engagement, c'est au niveau 3. Le plan de partenariat, c'est plutôt le niveau 4, qui est assez récent, du coup. Dans ce niveau 3 du plan d'engagement, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec les parties prenantes, un partage de bonnes pratiques et la promotion de la coopération pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui va être exigé, c'est d'avoir une description des parties prenantes, une répartition des rôles pour échanger avec les parties prenantes et des preuves d'engagement et de résultats de ce dialogue avec les parties prenantes. Ce plan doit être révisé tous les 3 ans. Sur le plan de partenariat, on va aller un peu plus loin parce que l'objectif, c'est vraiment de pousser les parties prenantes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à travers des plans d'action propres ou des mesures qui sont menées par le gestionnaire de l'aéroport. Donc là, en termes d'exigence, on va avoir l'inclusion de l'ensemble des parties prenantes responsables d'une part significative des émissions. Donc, dans le niveau 3, on va vérifier qu'on a bien identifié l'ensemble des parties prenantes, mais c'est pas grave si toutes ne sont pas motivées et intégrées dans la démarche. Par contre, dans le niveau 4, là, il faut vraiment qu'il y ait en tout cas, toutes les parties prenantes qui ont une part significative des émissions doivent être intégrées dans la démarche et faire partie de cette démarche. On va avoir du coup la définition d'un objectif de réduction des émissions également pour les parties prenantes. Et puis des actions de réduction des émissions par les parties prenantes ou par le gestionnaire de l'aéroport. Donc, avec une exigence de réduction sur ces émissions non maîtrisées par l'aéroport et qui sont par les parties prenantes. Et pareil, une révision tous les 3 ans. Donc, sur cette mobilisation des parties prenantes, il y a 3 principaux objectifs. En fait, c'est d'avoir un dialogue avec les parties prenantes. Donc, par exemple, des réunions régulières pour échanger sur ces émissions de gaz à effet de serre. Il est possible d'inclure cette question-là dans des instances existantes. Donc, si vous avez déjà des comités, que ce soit pour les déchets, pour la qualité de l'air ou pour l'environnement de manière plus large, la biodiversité. Enfin, donc il y a pas mal on sait qu'il y a pas mal de comités qui existent déjà. Donc, l'idée, c'est juste de rajouter dans ces comités existants, par exemple, un point spécifique sur les émissions de gaz à effet de serre. Ou alors d'avoir un tout nouveau comité spécifique sur ce sujet-là, c'est à voir en fonction des aéroports. Ensuite, il y a le partage de bonnes pratiques. Donc là, c'est d'avoir cette communication avec les parties prenantes, ce côté formation, sensibilisation et échange pour identifier les bonnes pratiques et faire émerger des nouvelles actions. Et puis, promotion de la coopération. Donc, c'est là bien d'avoir un plan d'action commun sur les émissions de gaz à effet de serre avec des actions qui soient portées à la fois par le gestionnaire de l'aéroport, mais également par les différentes parties prenantes qui sont concernées. Et en termes de vérification, ce qui va être vérifié par l'auditeur, c'est qu'il y ait une politique d'engagement, donc avec cette identification, catégorisation et priorisation des parties prenantes, l'engagement de la direction et puis la communication qui va être menée envers les parties prenantes pour les engager. Ensuite, on va vérifier la responsabilité. Donc, quelles sont les équipes en charge de l'engagement? Est-ce qu'elles sont bien définies? Est-ce que c'est bien inclus, par exemple, dans leur fiche de poste? Voilà. Est-ce que l'équipe est clairement définie et tout le monde sait exactement qui doit faire quoi? Et puis après, il y a l'engagement en pratique. Donc là, il va falloir des preuves de la mobilisation des parties prenantes. Donc, par exemple, des comptes rendus de réunion, des supports de présentation, des différents documents de communication. Et puis les actions qui ont pu être mises en œuvre aussi via ce biais-là. Donc là, juste un exemple de différentes cartographies des parties prenantes. Donc c'est un exemple avec quelques aéroports avec qui on a travaillé. L'idée, c'est vraiment de représenter et de montrer qu'on a identifié l'ensemble des parties prenantes, qu'on les a catégorisées. Ça peut être par métier, donc avec les compagnies aériennes, les assistants en escale, les entreprises plutôt de fret, les commerces. Enfin, donc il y a plusieurs catégories possibles. Et puis de les prioriser en fonction, donc plusieurs critères sont possibles également, en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre, en fonction de leur
le nombre de salariés, leur motivation, donc il y a pas mal de critères qui peuvent être faits. Mais donc l'idée, c'est d'avoir une vue globale de l'ensemble de ces parties prenantes, même si toutes ne seront pas forcément motivées et intégrées dans le dialogue. Mais en tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'on les a toutes identifiées et qu'on les a contactées et que celles qui étaient motivées ont pu participer à la démarche. Et je repasse la main à Jérémy. Merci beaucoup Lucie pour tous ces éléments. Pendant que je vais parcourir les derniers éléments qu'on souhaitait ajouter, n'hésitez pas à poser des questions dans la rubrique questions à droite de l'écran pour que Lucie en majorité puisse y répondre avec tous les éléments qu'elle vous a fournis aujourd'hui. Pour finir, afin de vous accompagner nous dans la définition de ces différentes actions, le programme Easy a mis en place l'outil ACER 5.1 pour le programme Easy qui vous aide, qui vous propose une aide à la modélisation d'actions. Il vous permet de faciliter la modélisation des gains d'émissions pour vous guider dans le choix de ces actions. Et en parallèle, bien sûr, le bureau d'études aura un rôle de conseil plus précis et opérationnel pour définir dans le temps avec vous les actions les plus adaptées à votre situation, à votre organisation, à votre aéroport. Les actions de réduction, vous le voyez, sont classées en 4 axes principaux. Peu importe la cible, que ce soit l'aéroport ou les tiers. Tout d'abord, les actions sur les sources stationnaires, par exemple sur les chaudières, les groupes électrogènes, sur les sources mobiles, qui vont concerner les véhicules sur piste, par exemple, ou encore l'accès en transport en commun. L'électricité, avec la partie achat d'électricité verte, efficacité énergétique au sens large, éclairage, etc. Et enfin, le dernier axe sur la partie des actions qui concerne plutôt la partie piste et avion, sur le roulage ou encore sur l'utilisation des APU. Pour découvrir ou redécouvrir les fonctions que propose l'outil ACER 5.1, je vous propose de retrouver sur cette slide le lien replay du webinaire qui lui a été consacré, avec une modélisation récapitulative qui vous permet d'initier cette démarche d'action qui sont à votre disposition, en plus de l'accompagnement de votre bureau d'études. Pour finir ce webinaire, nous souhaitions également évoquer le projet en cours de création d'un espace partagé sur notre site que vous retrouverez dans les slides suivantes, easy-aéroport.fr. Cet espace partagé, il se définit vraiment comme une boîte à idées. On essaye de le construire comme tel pour qu'il puisse permettre aux aéroports d'avoir du détail sur les possibilités et la mise en œuvre d'un panel d'actions. Ces idées elles seront illustrées par des bonnes pratiques et des témoignages pour être le plus pratico-pratique et pragmatique possible. Et finalement, c'est la communauté du programme Easy qu'on est en train d'imaginer à travers cet espace. Donc, on sera ravis de vous faire, si tout se passe bien, une première livraison de ces travaux pour le 3e trimestre 2021. Et on ne manquera pas de revenir vers vous avec ces différentes avancées pour vous le présenter dans le futur. Ce webinaire du programme Easy touche à sa fin. Je vous propose donc de noter dans vos agendas les dates des prochains webinaires ou de retrouver les liens, encore une fois, des précédents webinaires. Donc le prochain aura pour sujet la vérification externe, donc le 8 juin 2021 à 10h30. Puis nous aurons en septembre 2021, sur une date qui reste encore à définir, un webinaire sur les retours d'expérience de la démarche. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous allons donc maintenant passer aux quelques questions, s'il y en a, qui se trouvent normalement dans l'onglet questions. Donc je vais prendre la première pour Lucie. Je vais revenir sur la slide qui le concernait, même si Valérie a répondu en partie. Quelles sont les formations nécessaires dans la partie 4? Donc je vais revenir rapidement à la partie qui concerne les formations. Hop. Hop, on y est. Juste après. Ouais. Voilà, je t'en prie. C'est ça. Du coup, en termes de formation, c'est à vous aussi de déterminer quels sont les besoins au sein de l'aéroport, mais l'idée, c'est d'avoir en tout cas au moins une formation de l'équipe projet qui va du coup faire cette mise à jour du bilan, suivre et faire vivre en fait ce système de management carbone. Potentiellement, il peut y avoir des formations des auditeurs, des formations du comité de direction également. Donc voilà, c'est un peu à définir et c'est en fonction de ce qui est nécessaire et ce qui est des besoins qui sont identifiés au sein de l'aéroport, mais c'est d'avoir en tout cas l'ensemble des parties prenantes de ce système de management carbone qui soient bien au courant de ce qui est dedans et
de comment on calcule des émissions, de comment on peut réduire les consommations d'énergie. Voilà. Toute formation qui touche à ces sujets-là peut être intéressante. Ok. Merci beaucoup. On a une question d'Arnaud Borossi qui fait un peu appel du coup à votre expérience aussi de vérificateur. Bonjour, doit-on déposer notre dossier en ligne sur le site ACA avant de faire appel à un vérificateur pour être audité? Donc là, on dérive effectivement un petit peu de la partie plan de management carbone, mais votre expérience en tant que vérificatrice peut être utile. Ouais, en fait, en général, on remplit effectivement donc l'ACA, le formulaire ACA Online. Donc on le remplit pour le fournir au vérificateur qui en aura besoin. Il aura besoin de vérifier aussi cette partie-là. Par contre, on ne le soumet pas tout de suite, comme ça on a le temps de faire des modifications aussi si l'auditeur identifie des choses à corriger avant ensuite de le soumettre à l'ACA et à WSP. Très bien, merci beaucoup. Une question du coup relative au sujet du jour de Cathy Guégan. Bonjour, une politique spécifique d'engagement doit-elle être écrite avec les parties prenantes ou peut-elle s'appuyer sur une politique existante du gestionnaire de l'aéroport? Alors, c'est une très bonne question. Si effectivement il y a une politique existante, c'est très bien de s'appuyer dessus et peut-être juste de la compléter avec certaines parties touchant justement aux émissions de gaz à effet de serre et à ces sujets énergie-climat. Mais il est tout à fait possible effectivement de s'appuyer sur quelque chose d'existant. Oui, pour intégrer la partie climat-énergie dans Tout un à fait. ensemble, quoi. Très bien. Sur par exemple, j'imagine des politiques sécurité ou autres qui peuvent être liées. On avait une dernière question de Raphaël Costa, mais qui concernait le support de présentation, qui est normalement téléchargeable effectivement en cliquant sur la présentation avec le petit nuage et la flèche vers le bas. Et sinon, vous retrouverez du coup ce webinaire en replay avec la réponse aux questions également sur notre chaîne YouTube. J'essaye de combler un petit peu s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. On va rester disponible encore une petite minute ou deux, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Sinon, c'est qu'a priori la présentation a été très claire. Et je vais donc encore une fois remercier Lucie et la société iCarron Consult pour leur participation qui était nécessaire pour nous pour diffuser la bonne information de part des experts. Donc merci beaucoup encore Lucie. Avec plaisir. Et bien si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir arrêter ce webinaire ici et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une nouvelle question qui est arrivée. Non, la politique. si, effectivement, oui. Alors, Ouais. si on peut, oui, effectivement, répondre à la dernière question, la politique d'engagement doit être signée avec les parties prenantes. Effectivement, une bonne question également. Ouais. Alors, la politique d'engagement, en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir une politique de mobilisation des parties prenantes. Donc, c'est d'avoir en tout cas une signature au sein de l'aéroport. Après, c'est une bonne manière aussi de montrer que la mobilisation fonctionne et que les différentes parties prenantes sont engagées et de les faire signer également Oui, un document. ça peut être un moyen de preuve comme d'autres, Oui, effectivement. exactement. Si vous avez encore des questions, on ne voulait pas s'échapper, n'hésitez pas à poser vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de nouveau une très bonne journée et à bientôt pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup.